meurent plus jeunes dans la région. Est-ce que c'est parce que l'on manque de médecins, Arnaud Chiche ? Je pense que ce n'est pas forcément directement lié qu'à cela. Peut-être qu'on est aussi une région avec une population qui a de base un rapport aux soins peut-être différent d'autres régions, mais assurément le fait qu'on manque de médecins et que donc l'accès aux soins soit difficile ne va pas améliorer les choses. Alors Arnaud Chiche, ces maisons de santé, est-ce une solution pour attirer les professionnels ? On voit bien que oui. Il n'y a pas de sujet pour moi. C'est super. 3 médecins retraités sur 5. Des maisons de santé, comme ça, au contact de la population. Très lucide. Il est vraiment bien, votre reportage, parce que la population se rend bien compte que ce n'est pas normal de devoir aller aux urgences. Le monsieur, il le dit, d'aller aux urgences pour se faire soigner. Le problème, c'est que si on avait, vous me coupez quand vous voulez, mais si on avait assez de médecins en France, il y aurait des maisons de santé partout. Voilà, c'est aussi simple que ça. On parle du manque de médecins qui a des conséquences aussi sur l'humeur des médecins. Arnaud Chiche, vous avez tenu une réunion cette semaine pour faire des propositions en matière de santé, notamment en médecine de ville, en médecine libérale. Comment vous les avez sentis, ces médecins ? Très entamés quand même. Vous savez, il y a un ministre délégué à la santé qui a été nommé il y a une semaine. Il avait déjà des déclarations sur le sujet de la ville, alors qu'il n'était pas ministre, déjà un peu offensantes pour les médecins libéraux. Là, depuis une semaine, il multiplie les déclarations de défiance, j'ai envie de vous dire, ou en tout cas qui sont perçues comme telles, avec une possible augmentation du montant de la consultation, mais moyennant garantie. Il reparle de coercition avec des gardes, ce qui traduit quand même une méconnaissance totale. Monsieur Amouyel, il a tout dit, vous savez. Il y a des médecins qui veulent faire de la médecine libérale. Ça les regarde. Ils veulent être exercer comme ça, être chef d'entreprise. Mais il y en a d'autres qui voudront exercer dans les maisons de santé. Voilà, il faut de tout. Mais vous avez le dénominateur commun, c'est on n'a pas assez de docteurs. À partir du moment où on en forme plus, on peut irriguer le territoire. Je suis très surpris parce qu'Emmanuel Macron, il aime bien cette thématique d'irrigation du territoire en personnel, mais là, il ne le fait pas pour les médecins. Donc, on ne peut pas forcer surtout des médecins à exercer différemment parce que d'un seul coup, on se rend compte qu'il n'y en a plus assez. On va revenir déjà sur le tarif de la consultation à 30 €. Vous venez d'en parler. Est-ce que vous y êtes favorable ? Les collectivités territoriales qui viennent au secours de la médecine, ça c'est une solution ? C'est super. Et puis vous venez compenser les manquements. On est complémentaires. Non, vous êtes trop modeste. Vous organisez en local ce qu'au niveau national, un ministère de la Santé est incapable de mettre en place, ou en tout cas même incapable de communiquer dessus. Et ce que vous faites, c'est très bien. De toute façon, quand on s'intéresse sérieusement à l'organisation du système de santé, et avec M. Mouyel, on en a parlé, il y a forcément cet aspect, ce regard de régionalisation. Vous le faites, voilà. Aujourd'hui, c'est jusqu'à 30% du temps d'un médecin, l'administratif dont on parle. Vous imaginez ce que ça peut être comme gain de consultation ? Donc c'est absolument fondamental. Le ministre a parlé aussi des assistants médicaux qui peuvent justement un peu aider pour l'administratif. Ça, vous y êtes favorable ? Non. non, mais on peut prendre tout ce que propose le ministre, ça ne va pas. Non, les médecins généralistes, ils veulent qu'on augmente leur tarif de consultation pour ensuite organiser du temps de secrétariat s'ils en ont besoin. Voilà, c'est tout. Donc en fait, des assistants médicaux avec une aide financière dont la pérennité est dépendante de la convention en cours. Ça veut dire qu'en fait, l'exécutif communique beaucoup sur le fait que c'est financé. C'est assurément financé la première année, les 2, 3e aussi, mais après, ça devient plus hypothétique. Les médecins, ils veulent pas ça. Ils veulent ils voudraient être autonomes dans l'organisation de leur temps de secrétariat. Juste pour rappel, aujourd'hui, ils sont à 26,50 €. La moyenne européenne, c'est 50 €. Voilà. Donc, quand Frédéric Valletoux et Thomas Fatome, directeur de la CNAM, propose 30 €, ça va, c'est pas une offre de grand seigneur. Rapidement, la taxe lapin. Comment l'encadrer ? Il faut l'encadrer, les je suis d'accord. médecins n'y sont pas formellement opposés. Par contre, les médecins généralistes ne veulent pas qu'on dénature l'exercice de leur art parce qu'ils sont plus assez. Et donc, oui aux infirmiers de pratique avancée, coordonnés strictement par les médecins de terrain. C'est exactement ce qu'on fait dans les maisons. Vous avez parlé des personnes âgées, il y a un autre sujet, on n'aura sûrement pas le temps, c'est les EHPAD. Vous savez, il y a beaucoup de patients des EHPAD qui arrivent dans les services d'urgence. Et ça, c'est un vrai problème puisqu'il y a très peu d'EHPAD qui a justement des astreintes médicales. Ça, si on arrivait à résoudre ça, je peux vous dire que vraiment, ça irait mieux dans les services d'urgence. Comment ça va à l'hôpital depuis le Ségur, Arnaud Chiche ? Est-ce que ça va mieux ? Est-ce que les revalorisations ont servi à quelque chose ? Je referme la parenthèse des infirmiers libéraux qui garantissent le soin sur le territoire. Avec les soins à domicile, jamais été revalorisés justement. depuis 2009. C'est un scandale absolu. Donc même combattre les médecins. L'hôpital.
Le Ségur a entamé un processus de revalorisation salariale insuffisant et qui n'a pas concerné tout le monde. Bon, là-dessus, on en parlait tout à l'heure, c'est un premier pas vers quelque chose de vertueux, mais il aurait fallu continuer, parce qu'aujourd'hui, vous savez, j'ai eu des exemples cette semaine, il y a des infirmières qui commencent au SMIC en fait, à l'hôpital ou dans des cliniques. 1 300 € une infirmière. J'estime, alors je ne suis pas Bruno Le Maire, j'estime qu'une infirmière devrait démarrer en France à 2 000 € sa carrière à l'hôpital, parce que c'est un métier qui est difficile. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le salaire ne fait pas tout. Les effectifs, et un peu plus finement ce qu'on appelle les ratios. Combien d'infirmières pour combien de patients? Il y a un projet de loi que Bernard Jomier, sénateur, a défendu pour augmenter les effectifs dans les hôpitaux. Ça pourrait être révolutionnaire. Ça, il faudrait vraiment que ce soit appliqué. C'est une solution, ça, pour vous, les médecins étrangers, les médecins formés en Roumanie, par exemple, les médecins français? Je crois qu'il y a un médecin sur 4, 25% des médecins sur le territoire qui sont d'origine étrangère, aujourd'hui, de toute façon déjà. Il y a déjà des médecins qui sont là, expérimentés, compétents. Ça ne devrait même pas être un sujet. On devrait faciliter leur intégration administrative. J'étais au téléphone hier avec une radiothérapeute de Saint-Quentin, d'origine marocaine. Elle ne sait toujours pas si elle doit partir ou pas. Mais là, elle est dans un trou administratif. Alors en ce moment, les PADU, ce qu'on appelle les PADU, clairement, je crois qu'il y a une écoute quand même au ministère et qu'ils vont faire ce qu'il faut. Mais oui, c'est un sujet. Après, vous l'avez dit ou vous l'avez suggéré, ça ne peut pas être l'unique solution. On vous dit depuis le début de cette émission qu'en France, on n'est plus capable de former assez de docteurs. Et puis, mon avis personnel, c'est que quand on dit on va aller chercher des médecins à l'étranger, je trouve ça extrêmement gênant vis-à-vis des pays en question, qui ont probablement aussi besoin de ces médecins-là chez eux. Et comment on les retient, comment on attire dans des hôpitaux excentrés alors ? Je reviens sur le CHU de Lille. Récemment, ça a fait les premiers titres de vos journaux parce qu'ils étaient obligés de transférer quand même des enfants en réanimation néonatale. Donc tout grand CHU de Lille qu'il est, et lui aussi, il est concerné par des difficultés de démographie médicale. Sans parler de la pédiatrie de Douai, etc. Oui. Monsieur Amouyal a souvent raison. Il a dit beaucoup de choses. Il a parlé de la gouvernance. Ça veut dire comment on dirige un hôpital. Comment les directions s'adressent aux soignants. Écoutez, il y a un vrai sujet. Nous, on a des solutions dans le collectif Santé en danger. Il faut que cette gouvernance, elle soit tournée aujourd'hui vers la qualité de vie au travail. Il faut impliquer les soignants dans les décisions institutionnelles. Et je peux vous dire que c'est un chantier qui est énorme. On doit aussi arrêter, et quelque part, je dirais, refuser ce qu'on n'accepterait pas peut-être pour nos enfants, des cadences infernales. Moi, ça m'exaspère. Des aides-soignantes qui courent partout, des brancardiers, des infirmiers. Il faudrait calmer tout ça et remettre du monde. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a 30% des infirmiers diplômés qui, finalement, ne vont pas aller à l'hôpital. Vous savez pourquoi ? C'est parce qu'ils ne veulent pas retrouver ces cadences-là. Donc, si on disait la règle change et on a 6 ans pour l'appliquer, on augmente, vous voyez, dans tel service, on double, eh bien, au final, tout cela serait très vertueux.